Il y avait un frère qui, lorsqu'il était jeune, avait fait ses études dans l'école d'une mission. Il avait souvent pris part à des réunions chrétiennes. Il avait entendu la doctrine du salut, mais jamais il n'avait rencontré quelqu'un de sauvé. Et lui-même ne l'était pas. Un jour, il entendit quelqu'un qui prêchait l'évangile. Le prédicateur était un authentique chrétien. Et par le moyen de sa prédication, cet homme fut sauvé. Avant ce moment, tout ce qu'il avait entendu n'était qu'un enseignement abstrait. C'est pourquoi il n'avait pas pu parvenir au salut. Mais ce jour-là, il rencontra un croyant véritablement né de nouveau. Et dans cette personne, il rencontra quelque chose de concret. C'est pourquoi il n'avait pas pu parvenir au salut. Mais ce jour-là, il rencontra un croyant véritablement né de nouveau. Et dans cette personne, il rencontra quelque chose de concret. C'est pourquoi il fut sauvé. Un frère relatait le fait suivant à propos de l'étude qu'il faisait de la Bible. Après avoir entendu bon nombre de chrétiens parler de la sainteté, je décidai d'étudier la doctrine de la sanctification. Je découvris dans le Nouveau Testament environ 200 versets traitant de ce sujet. Je les mémorisais et les disposais méthodiquement. Mais je ne savais toujours pas ce qu'était la sainteté. Je me sentais tellement vide. Cette situation se prolongea jusqu'au jour où je rencontrai une sœur âgée qui était vraiment une sainte femme. Ce jour-là, mes yeux s'ouvrirent sur ce qu'était réellement la sainteté. Car j'avais rencontré quelqu'un qui était saint. Cette lumière fut terrible. Elle m'éprouva beaucoup. Elle ne me laissait aucune possibilité d'échapper à ses effets. Elle me fit voir ce qu'était la sainteté. Si nous considérons cette expérience, nous pouvons comprendre que la lumière est concrète, vivante et opérante. Si je prêche la doctrine, les gens recevront la doctrine. Mais ce sera une chose morte et non pas la lumière de la vie. Si je partage avec les autres la lumière de la vie, non seulement elle éclairera leur vie, mais elle pourra aussi briller à travers eux. Nous devons réaliser que, puisque la lumière fut concrète et pratique dans la vie de notre Seigneur Jésus, elle doit aussi l'être dans nos vies. Étant une personne vivante, la lumière de la vie nous vivifie lorsqu'elle nous est révélée. Frères et sœurs, comment se fait-il qu'après un certain temps, la vérité de Dieu semble perdre de sa puissance, devenant si faible qu'elle ne peut nous atteindre? La raison en est la suivante. Elle est devenue beaucoup trop doctrinale et consiste en beaucoup trop de savoir théologique. Nous devons reconnaître que seul le Seigneur vivant peut engendrer un peuple vivant. Regardons au Dieu miséricordieux afin qu'il nous rende capables de voir de plus en plus que les choses sont mortes et que seul le Seigneur est vivant. Même les choses les plus attrayantes du christianisme sont mortes si elles sont en dehors de Christ. Nous devons permettre au Seigneur lui-même d'être cette chose-ci ou cette chose-là en nous. C'est alors que tout cela deviendra vivant. Ce sera vivant à la fois pour nous et pour ceux qui le recevront par nous. Que le Seigneur nous vienne en aide afin que nous tombions à terre devant lui et que nous puissions vraiment le connaître.